Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore sur Gédéon Aigle TV dans notre série d'enseignements sur la délivrance. Bien-aimés, l'autre fois nous avons parlé sur l'envoûtement qui est un moyen auquel le diable s'en sert pour détruire les vies des humains et pourquoi pas les vies des enfants de Dieu. Nous avions donné les caractéristiques d'un homme envoûté. Mais aujourd'hui, nous allons encore parler d'une autre chose qui fait en sorte que le diable puisse avoir le contrôle ou qu'il puisse détruire aussi une vie ou la foi d'un enfant de Dieu. Nous allons parler du péché sexuel. Loin de moi l'idée de dire que le péché sexuel est le plus grand péché qui peut compliquer ou qui peut détruire la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Mais au niveau des conséquences directes sur la foi, sur la vie d'un homme, je vais nous montrer ici que le péché sexuel peut détruire là où même la sorcellerie pouvait échouer. Là où l'envoûtement pouvait échouer. Là où toutes sortes de malheurs ou de stratégies que le diable opère qui détruit l'homme, mais le péché sexuel est dangereux. Et nous allons rester dans ce contexte du péché sexuel pour nous montrer pourquoi il faut éviter ces péché sexuel. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des hommes de Dieu, de frères, de diacres, de chantres chrétiens, beaucoup de chrétiens en général, souvent qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont tout abandonné, mais ils arrivent aussi des fois à tomber par ces péchés sexuels. Le diable s'en sert pour détruire le vie. Nous allons voir l'histoire d'Israël. Nous connaissons toutes les étapes qu'Israël a passées et les événements qui ont marqué l'histoire d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Je suis dans Nombre chapitre 25, verset 1. Nous allons descendre. Nous allons nous limiter quelque part. Je lis pour nous au nom de Jésus. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Ensemble, tous les chefs de peuple et fait pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue, on dit bien tue, ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À cette vie, Phiné, fils de Léazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance. Dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Notez, 9. Il y en a eu 24 000 qui mourirent de la plaie. Bien-aimés, nous sommes devant une situation qui s'est passée en Israël. Le peuple saint, le peuple que Dieu lui-même était en train de conduire. Mais il y avait un moment
où ce peuple est tombé. Et tombé par quoi? Non pas par l'épée de leurs ennemis, non pas par la guerre, parce que Israël était confronté à plusieurs guerres, plusieurs ennemis, parce qu'il y avait le Madianite, les Moabites, les Éviens et toutes sortes de peuples qui étaient durant le parcours qu'Israël était en train de faire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à en allant vers la terre promise. Le guerre qui s'en ont suivi, Israël était sorti vainqueur. Israël a remporté toutes les batailles tout au long de son chemin allant vers la terre promise. Mais par rapport à ces versets, on nous montre qu'Israël est tombé. Il y avait un malheur qui a frappé Israël. Il y avait une malédiction. Il y avait une plaie qui s'est abattue sur Israël ou qui a coûté même la vie de 24 000 personnes qui sont tombées, qui sont morts de cette plaie-là à cause du péché sexuel. Le péché sexuel qui s'est introduit dans la vie, dans la marche d'Israël et qui a fait tomber Israël dans la désolation était l'œuvre de stratégie qu'a donné un des ennemis d'Israël qui était le charlatan Balaam, sous l'invitation des rois de Moab qui était Balak. Nous allons nous rappeler que Balak et le roi de Moab avaient fait alliance avec les Madianites. Il a fait appel aux anciens de Madia pour leur dire: regardez Israël, ce peuple est trop dangereux, ce peuple est puissant. Si nous laissons ces peuples comme ça, ils vont finir par nous détruire. Alors faisons quelque chose, faisons la guerre à ces peuples pour que nous puissions réussir à les anéantir ou à le mettre sous notre pouvoir pour les diriger et le prendre comme nos esclaves. Et toutes les tentatives que Moab et Madia avaient tentées étaient vouées en échec. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec Israël. Et jusqu'à ce que le roi de Moab a pris une décision. Une idée lui est venue, inspirée par le diable, connaissant aussi la loi de Dieu par rapport à la parole qui peut maudire et la parole qui peut bénir. Mais lui, il n'appelle pas un prophète, il n'appelle pas un homme de Dieu, mais il fait appel à un charlatan, à un magicien qui s'appelait Balaam. Et Balaam a été invité par le roi et le roi lui demande juste, dit: je ne te demande pas plus, mais de maudire ces peuples. Je crois à ta puissance. Si tu ouvres ta bouche, tu maudis Israël. Comme ça, Israël sera faible. Et quand nous allons nous organiser avec mes alliés, l'armée des Mandia, nous allons faire la guerre à Israël. Et en étant maudits, en étant faibles, nous allons triompher sur Israël. Vous connaissez l'histoire, nous ne pouvons pas traîner là-dessus. Le prophète a bel et bien écouté la demande du roi de Moab. Il est allé, il a fait tout pour maudire Israël. Arrivé au jour de la malédiction, la Bible dit que Dieu avait placé une confusion dans la bouche de cet homme. Au lieu de maudire, cet homme était surpris. Sa bouche a déclaré la bénédiction sur Israël. Comme pour dire, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Israël s'en est échappé à la malédiction prononcée, voulue par son adversaire, le roi Balak, avec la complicité de ces faux prophètes, de ces charlatans, Balaam. Mais nous pouvons lire dans Nombre chapitre 21, versets 13 à 18. La Bible nous montre que l'histoire que nous venons de lire, l'idée, le péché d'impudicité était une inspiration, une idée
que Balaam, le faux prophète, avait donné à Balak, le roi de Moab et les anciens de Mandia. Après l'échec de la malédiction, Balaam devrait rentrer chez lui. Alors comme il était payé pour maudire Israël et ça n'a pas marché, il a dit au roi Balak que moi j'ai tenté, je n'ai pas réussi à maudire ces peuples. Il dit en vrai dire, ces peuples, tout ce que nous pouvons faire, ça ne peut rien sur lui. Parce que leur Dieu le protège. Dieu est avec eux. Nos incantations, notre magie, tout ce que nous pouvons faire, ça ne peut rien contre Israël. Car leur Dieu le protège. Je le confirme à toi, enfant de Dieu, à nous, serviteurs de Dieu. Tant que nous restons en alliance avec Dieu, aucune malédiction ne peut nous atteindre. Parce que Dieu nous garde. Tout ce que le diable peut faire, toutes les stratégies de l'ennemi sera voué en échec. Parce que Dieu protège et garde toujours ses enfants. Et c'était le cas avec Israël. Dieu a annihilé, a confondu les ennemis d'Israël avec la complicité de ses faux prophètes. Mais le faux prophète dit au roi Balak, ne t'en fais pas. Nous avons échoué. Comme on dit en français, nous avons perdu une bataille et non une guerre. Il dit au roi, je connais ces peuples. Dans la loi de son Dieu est puissant. Son Dieu le protège. Mais le Dieu de ces peuples n'accepte pas l'immoralité. N'accepte pas le péché. Il a le loi qu'il a donné à ces peuples. Et une fois ces peuples violent la loi, leur bénédiction peut changer en malédiction sans que moi ou sans que toi, tu puisses prononcer une malédiction. Il dit, écoutez-moi très bien, il donne cette idée au roi Balak, le roi de Moab. Il dit, si tu veux voir ces peuples maudits, si tu veux voir ces peuples devenir faibles, si tu veux voir ces peuples être exterminés, prends les filles de ton pays et les filles de Mandia. Envoie ces filles-là aller séduire les hommes d'Israël et les séduire jusqu'à coucher avec eux. Et lorsque les hommes d'Israël vont coucher avec les femmes de Moab et les femmes de Mandia, il y aura catastrophe dans leur camp. Tu verras ce qui va arriver. Le roi Balak a compris, a accepté la proposition, l'idée du faux prophète. Et le roi a rassemblé les enfants, les anciens plutôt, de Madianites. Il a dit, il y a une idée, il y a une autre forme de combattre ces peuples. Rassemblons les jeunes filles, les belles filles d'entre nos peuples et envoyons ces filles-là aller séduire les hommes d'Israël et faire tout pour coucher avec ces hommes. Et ainsi, il y aura malédiction dans les camps d'Israël. Vous allez lire à la maison, Nombre chapitre 31, verset 13 à 18. Moïse dit que c'était sur parole de Balaam que les filles de Moab ont séduit les hommes d'Israël en couchant avec eux, et la colère de l'Éternel s'est déchaînée sur Israël et nous avons connu des morts en Israël. Nous allons y revenir pour lire ces versets parce qu'il y a des conséquences que nous allons lire. Bien-aimés, les filles sont allées séduire les hommes d'Israël et les hommes, plusieurs hommes sont tombés dans cette séduction des filles de Moab et de Mandia. Les hommes d'Israël commencèrent à coucher avec les femmes, les filles de Moab et de Mandia. Ainsi, la Bible dit, la colère de l'Éternel, la colère de Dieu s'est déchaînée sur Israël. Et Dieu était en colère. Dieu parla à Moïse, il dit, Israël a péché. Il donne cette instruction à Moïse. Il dit, tu dois, nous allons le lire, nous sommes dans Nombre 25,
nous avions lu le nombre 25, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse au chapitre 4, au verset 4, l'Éternel dit à Moïse, assemble tout le peuple et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Il y avait la colère de Dieu qui s'est abattue sur Israël. Et Dieu dit, pour calmer ma colère, il faut tous les hommes qui ont couché, qui se sont donnés au péché sexuel avec les filles de Moab et les hommes de Moab puissent être pendus en face du soleil afin que ma colère puisse s'apaiser sur Israël. Et Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue tous ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Tous les hommes qui se sont attachés, qui ont couché avec le fils de Moab, fut tué en ce jour-là. Et on a pendu les coupables sur ordre de l'Éternel. Écoutez, ce que Balaam n'a pas pu faire, Balaam n'a pas pu détruire Israël, n'a pas pu tuer même un seul homme d'Israël, malgré tout ce qu'ils ont fait avec Balak. Mais le péché sexuel a suscité, a incité Dieu à demander la destruction de tous les coupables qui se sont livrés au péché sexuel. Bien-aimés, le péché sexuel est dangereux. Je dis à tous les hommes, à toutes les femmes qui vont me suivre, que tu es jeune, tu te livres aujourd'hui au péché sexuel. Tu le prends comme plaisir. Tu fais ce qui te semble bon. Mais attention, là où la sorcellerie de ta famille ne peut pas te bloquer, te détruire, je te dis, le péché sexuel peut te détruire. Parce que Balaam a échoué, mais le péché sexuel a tué. La Bible dit qu'il y avait 24 000. Je vais vérifier. C'était ça. Il dit, en ce jour, il y avait 24 000 hommes qui étaient tués en ce jour-là à cause du péché sexuel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous met en garde de tout, mais aussi d'éviter de tomber dans le loisir ou le plaisir sexuel. C'est trop dangereux. Le diable aujourd'hui, dans le monde entier, vous allez remarquer que c'est le sexe qui est mis en exergue. C'est le sexe qui est proposé au peuple. Tout le monde, il y a tout, même dans la télé, dans tout ce qu'on nous propose aujourd'hui. Le sexe, avant, c'était quelque chose de sacré, où il y avait même des enfants, il y avait même des jeunes qui se gardaient purs jusqu'au mariage. Parce que le désir sexuel, c'est ce que Dieu lui-même a créé, a mis dans l'homme pour le plaisir, mais dans la légalité pendant le mariage. Mais aujourd'hui, le jeune se livre facilement à ses péchés sexuels, oubliant les conséquences. Si en Israël, on a tué tout celui qui s'est donné, qui s'est livré au péché sexuel, mais je vous dis aujourd'hui, ça ne sera pas le cas qu'on peut vous tuer. Tu es là, tu me regardes, tu sais bien que tu vis dans cette vie de sexualité incontrôlée. Tu dis que je n'ai pas de conséquences. Je te dis, bien-aimé, à part la mort physique, il y a la mort spirituelle. Mais il y a beaucoup de conséquences qui peuvent détruire ta vie lorsque tu te livres au péché sexuel. Tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu es même marié. Tout à l'heure, je vais vous donner les conséquences de l'adultère. Ça veut dire, nous parlons de péché sexuel. Tout acte qui est lié à la sexualité d'une manière désordonnée, ça peut produire la mort. Là où Balaam a échoué, le péché sexuel a détruit. Là où le diable peut échouer, mais le péché sexuel peut te détruire, jeune fille. Aujourd'hui là, nous devons vraiment faire attention d'arrêter de nous livrer n'importe comment
au péché sexuel. Le péché sexuel pouvait faire tomber Samson. Samson qui était choisi par Dieu, oint par Dieu, il était intègre et Dieu l'utilisait pour la délivrance et la défense d'Israël. Les Philistins ont tout fait pour faire tomber, pour tuer Samson. Combien d'attaques, combien d'attentats que les Philistins ont organisés pour tuer la vie de Samson. Ils ont échoué. Mais là où Samson était tombé, c'était par le péché sexuel. La séduction de Delilah. Et les Philistins ont pris cette option pour envoyer Delilah. Et Delilah a séduit Samson. Samson commençait à coucher avec Delilah jusqu'à révéler le secret. Et vous connaissez la suite. Le secret de Samson était sur ce chevet et par le désir sexuel avec une femme de Philistin. Et Samson a dévoilé le secret. Et l'homme fort était devenu un homme faible auquel on l'a enchaîné. Et tous les Philistins étaient en train de se moquer de cet homme fort. Toi, tu es un homme fort, ministre, grande autorité dans la ville. Tu es un homme fort, un garçon. Tu te dis, tu es beau, tu as l'élégance, mais tu peux devenir un homme faible. Le péché sexuel peut te réduire en rien, en poussière, si tu continues sur cette voie. Parce que c'est là où le diable peut échouer, mais le diable peut se servir de tes désirs incontrôlés pour te rendre nul devant les hommes. Bien-aimés, faisons attention au péché sexuel. David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a chuté que par le désir sexuel. Lorsqu'il est allé prendre la femme de son soldat, Uri, la Bible dit, Dieu s'est fâché contre David. David est tombé à cause de ce péché sexuel. Il a commis l'adultère avec une femme d'autrui. La femme d'autrui dans la Bible, c'est comme un feu. J'aimerais vraiment attirer l'attention à tous les hommes mariés, à toutes les femmes mariées, à tous les jeunes qui acceptent de sortir avec une femme d'autrui ou une femme qui sort, qui couche avec les hommes mariés. Dans la Bible, on nous montre que c'est un danger. Je peux vous lire pour que vous puissiez vous méfier de tomber dans l'adultère. Je vais lire, je vais vous proposer Proverbes chapitre 6, versets 27 à 35. Nous pouvons lire rapidement pour gagner le temps, mais je suis obligé de lire Proverbes au chapitre 6, versets 27 à 35. C'est pour vous qui commettez l'adultère, pour vous jeunes qui sortez avec les femmes d'autrui, pour vous femmes, jeunes filles qui sortez avec les hommes mariés, il y a des conséquences. Pour vous hommes mariés qui commettent l'adultère avec d'autres femmes, pour vous femmes mariées qui commettent l'adultère avec d'autres hommes. C'est trop dangereux dans la Bible. Aujourd'hui, on me dit, il y a un système où les jeunes hommes, les jeunes garçons sont aimés par les grandes femmes qui ont l'argent, qui sortent avec ces femmes-là et elles leur donnent de l'argent. Tu dis, ok, je vis avec une femme, d'un garçon, d'un autre homme et tu veux faire voir à cette femme que toi, tu es plus meilleur que son homme. Parce que lorsque tu pars, tu vas aller aimer, draguer une femme d'autrui. La première des choses, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle te dira, monsieur, merci pour tes compliments, mais je suis une femme mariée. J'ai mon mari avec moi. Alors, ça peut être normal que tu puisses tomber, tu puisses envier, tu puisses convoiter, tu puisses apprécier la beauté d'une femme. Mais lorsqu'elle te répond qu'elle est une femme mariée, logique, c'est laisser. Mais lorsque un homme continue à insister et cette femme parvient à accepter, c'est-à-dire les arguments que l'homme avance,
c'est pour vous faire voir à cette femme que je suis plus meilleur que ton homme. Et il y a des femmes qui finissent par tomber. Il y a des hommes aussi qui finissent par tomber parce qu'une autre fille veut lui montrer qu'elle est plus meilleure que sa femme à la maison. Mais c'est là, lorsque l'homme, le propriétaire de cette femme, ou la femme qui est la femme légitime de cet homme, n'est pas au courant de cet acte, de ce que vous faites, de ce que tu fais avec sa femme, de ce que tu fais avec son homme, il y a l'Éternel qui est au ciel, qui voit et qui châtie. Il y a de grandes conséquences qui tombent sur les hommes et les femmes adultères. Je vais lire pour vous. 27. Je dis Proverbe 6, 27. La Bible, c'est une question dont Salomon était en train de se poser. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, vous qui avez l'occasion de suivre cet enseignement, la Bible te dit, si tu veux perdre ta vie, laisse-toi, livre-toi dans le péché d'adultère. Tu vas perdre ta vie, parce que la Bible est claire. La Bible dit ceci, les conséquences. Il n'aura que de plaies et l'ignominie. Lorsqu'on parle de l'ignominie, ta honte, toi qui commets l'adultère, qui sort avec une femme d'autrui, qui vit, qui couche avec un homme marié, un homme d'autrui, ton ignominie ne sera sans fin. Ça sera pour toujours. La honte sera grave sur toi. La malédiction sera grave sur toi. La Bible dit, et son opprobre ne s'effacera point. Oh, son opprobre, l'opprobre de celui qui se livre au péché d'adultère, le péché sexuel, en couchant avec une femme d'autrui, avec un homme marié, son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même il multiplierait le don. Ici, la Bible considère une femme mariée comme un feu. Donc, jeune garçon, cher monsieur, lorsque tu embrasses une femme mariée, une femme appartenant à un autre homme, la Bible dit, c'est comme si tu as embrassé le feu. Et la Bible pose la question, est-ce que peut-il embrasser le feu sans brûler ta bouche? Peut-il serrer dans tes bras un feu sans brûler tes vêtements et ta vie? Ainsi en est-il à tout homme qui va vers une femme d'autrui, la femme de son prochain. C'est comme le feu. Tu vis, tu dis tu gagnes, tu te réjouis, tu te manques de son homme, tu dis que tu es champion, tu es un gars, tu es un gaillard. Monsieur, c'est avec le feu que tu joues. Et la Bible dit, ton opprobre sera grand. Et ton ignominie, ta honte sera grande. Et tu te consumes. Et ta vie sera détruite. Il en est de même pour une fille qui accepte les avances d'un homme marié et qui sort avec cet homme, qui couche avec un homme marié appartenant à une autre femme.
c'est comme le feu. Parce que même si la Bible n'a pas cité ici le cas des femmes qui sortent avec les hommes mariés, mais le même cause produit le même effet. Parce que quand nous avons lu dans Nombre, la Bible a dit, on allait tuer tout coupable, homme ou femme, qui s'est livré au péché sexuel. Bien-aimés, le Saint-Esprit est venu aujourd'hui pour nous interpeller, nous qui nous sommes retrouvés dans ces cas-là et que tu t'es livré, il y a encore la chance de te convertir. Parce que tu as écouté ces messages, tu peux prendre une décision d'arrêter de te livrer au péché sexuel. Car le péché sexuel est dangereux. Ça détruit la vie. Et c'est l'arme du diable à destruction massive. Parce que la malédiction de Balaam n'a pas pu tuer même un seul homme dans le camp d'Israël. Mais le péché sexuel a fait tomber 24 000 hommes en Israël. C'est trop dangereux. Et la Bible, pour conclure, la Bible nous propose à nous qui sont aujourd'hui tentés, qui nous sommes retrouvés dans ces péchés, pour éviter cela. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2. Je peux lire au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 à 2, la Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Soulignez bien dans votre Bible. Ici, la Bible ne parle pas de femme au pluriel. Parce que notre Bible et notre Dieu ne tolèrent pas la polygamie. Il dit que chacun, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tu dois te réjouir avec l'homme qui t'a épousé. Ton homme, reste avec ton homme. Ne regarde pas, ne prête pas tes oreilles aux avances des dragueurs parce que c'est un feu que tu vas mettre dans ta vie. Jeune, la Bible dit, pour bien vivre et jouir de ses désirs sexuels, attends le moment, l'âge du mariage, quand tu vas épouser ta femme. Tu vas épouser ton homme et tu peux te réjouir. Parce que la Bible dit, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Cela veut dire, l'acte sexuel est légal que dans le mariage. En dehors du mariage, toi qui se livres de cet acte sexuel en désordre, c'est le feu que tu mettes dans ta vie. L'impudicité tue. L'impudicité détruit. L'impudicité apporte la malédiction. Répands-toi. Renonce à tous les hommes, le mari d'autrui, auquel toi, tu prends le plaisir de coucher avec eux. Renonce à cette vie d'impudicité de prendre des hommes partout. Une fille qui a 2 hommes, 3 hommes et qui couche avec eux en même temps, c'est dangereux. Un homme qui a plusieurs concubines, qui a plusieurs filles, qui se livre au plaisir sexuel, même des femmes mariées, des hommes mariés. Nous venons de démontrer ici que la Bible montre le danger lorsqu'on se livre dans ces actes-là. Et la Bible dit, pour que nous puissions éviter cela, que Dieu t'aide à trouver ton homme, que Dieu t'aide à trouver ta femme, à l'épouser et à ne plus jamais, après le mariage ou pendant le mariage, tu ne peux pas toucher ou coucher avec un autre homme ou coucher et toucher une autre femme. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur la délivrance. Et je vais prier pour vous. Il y a les contacts
au bas de votre petit écran et vous allez nous contacter pour toute aide spirituelle, pour un entretien. Tu peux confesser, il y a des choses pour sortir de là. Il faut parler avec un homme de Dieu. Tu peux nous suivre en Amérique, en Europe, en Afrique, partout. Nous pouvons vous aider. Tu dis, c'est plus fort que moi. À chaque fois, je prends la décision pour arrêter. Le désir sexuel monte en moi. Et je suis toujours là. Tu peux dire, moi, j'ai l'habitude de sortir avec des hommes mariés et je n'arrive pas à laisser parce que je gagne l'argent. Mais c'est plus fort que moi. Je sors avec des femmes mariées. Je suis dans l'impudicité. Pasteur, aidez-moi. Tu peux m'appeler en privé, confesser. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Nous allons t'aider. Si tu es entré en contact avec nous, nous allons prier pour toi et notre Dieu va te délivrer. Mais maintenant, incline ta tête là où tu es et dis seulement après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et je regrette mes péchés. Je me suis livré au péché sexuel. Maintenant, j'étais adultère. J'ai touché aux femmes d'autrui. J'ai couché avec les hommes d'autrui. Mais maintenant, j'ai écouté ta parole. Pardonne-moi. Je t'accepte, Jésus-Christ, dans mon cœur, dans ma vie, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends une place. Saint-Esprit, enlève tout désir incontrôlé de sexualité dans mon âme. Au nom de Jésus, Seigneur, je vais être pur pour toi. Que ton sang qui a coulé sur la croix me purifie. C'est au nom de Jésus-Christ que je suis délivré. Je change, je prends une décision de ne plus jamais me livrer au péché sexuel. Au nom de Jésus, Amen. Tu dois chercher une église à côté de toi. Si tu es là où nous sommes, tu peux venir à l'église Mera, Mission évangélique, les rassemblements des Aiglons. Nous pouvons t'aider. Si tu es à l'extérieur du pays, tu es en Amérique, en Asie, en Europe, tu peux chercher une église. Pas là où on dit que c'est une église. Une église, c'est là où on prie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Approche-toi, va voir un homme de Dieu. Ils vont prier pour toi et inscris-toi pour suivre les enseignements, les affermissements et sois baptisé au nom de Jésus. Ainsi, ta vie sera sauvée. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est péché, car le royaume des cieux n'est pas fait pour le pécheur. C'était moi, votre pasteur, Gédéon Ngongo, depuis la RDC. Je suis visionnaire de l'église Mission évangélique, les rassemblements des Aiglons et coordonnateur général du centre d'intercession pour les familles. Nous sommes là. Contactez-nous. Nous avons notre email qui est là, gedeongongwanemo7@gmail.com. Nous avons nos numéros qui sont là, au bas de vos petits écrans. Contactez-nous et n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne, Gédéon Aigle TV. Merci à vous qui nous faites confiance depuis là. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas dit que je vais échouer. Tu n'as pas dit que je serai malheureuse. Mais tu as dit, je vais avancer.